Bien, bonjour, nous allons voir donc la suite du tutoriel qui consiste donc à mettre en plan cette fois la pièce que nous avons créée en 3D, qui était la fameuse clé à ergot. Regardez-moi comme c'est joli. Faire un volume 3D, c'est très facile, vous avez vu. Par contre, la mise en plan, c'est un art. Un bon dessinateur se caractérise par le fait qu'il va choisir les vues, et uniquement les vues pertinentes, il ne va pas surcharger son dessin. Moi, je suis, clairement, on peut le dire, un mauvais dessinateur, mais je vais quand même essayer de faire ce que je peux. Donc, on va essayer de créer une mise en plan donc en 2D, avec des stations qui vont permettre de ensuite fabriquer cette pièce. Alors, pourquoi fait-on cette mise en plan? C'est tout simplement parce que maintenant, dans la maintenance, la plupart du temps, on sous-traite la fabrication des pièces qui vont casser. Et par contre, il faut savoir évidemment faire des mises en plan, parce que quand vous allez demander au sous-traitant de fabriquer la pièce, il va vous demander les cotes et tout ça. Donc, il faut savoir faire ça. On va donc créer une mise en plan à partir de cette pièce assemblage. Mais avant de faire ça, on va déjà télécharger un fond de plan, déjà tout fait, ça vous évitera de le faire. Donc là, normalement, je ne sais pas si ça apparaîtra comme ça chez vous, j'ai fait un petit dossier dans SRV LMS, dessiner une clé ergo, où j'ai rajouté ici un fond de plan. Donc je vais cliquer dessus, fond de plan, je vais faire commencer le module. Voilà, il me propose de l'enregistrer, donc je vais l'enregistrer quelque part. On va l'enregistrer par exemple dans mes documents, ou l'enregistrer à l'endroit qui vous plaît, bien sûr. Et hop, voilà. Oh là, ça fait mal aux oreilles. Boum, boum, boum. Donc là, je vais faire créer une mise en plan, parce que là, il va me demander quel est mon fond de plan. Alors là, je vais lui dire, bah, je vais choisir un fond de plan, je vais faire parcourir. Donc, j'étais dans mes documents. Fond de plan à 4 portraits. Hop. Là, je fais OK. Alors voilà, c'est merveilleux. Il y a déjà un certain nombre de choses qu'on va modifier. Donc, dessiné par JHF, tout ça, ce sont des champs qui se remplissent automatiquement en fonction des propriétés du document. Donc là, je vais changer les propriétés du document. Propriété, fichier propriété. L'auteur, Jérôme Farmel, on va changer. On va mettre votre nom, donc Albert Duplantin. Duplantin. Les initiales, bah, c'est AD. Hein, c'est compliqué. Le lycée à Fontaine-des-Eaux, ça reste ça. Format size, on va peut-être changer, on va mettre rien du tout. Voilà, on a mis des récapitulatifs. L'auteur, on va mettre Albert Duplantin. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de le rajouter une deuxième fois, mais je vais faire le titre. Donc là, on va mettre ce qu'on fait. Clé à ergot. Super Zazou. Parce qu'elle est quand même pas mal. Ok. Bon, Super Zazou, c'est en trop, ça dépasse. Hein, regardez, en fond, je vais donc mettre, malheureusement, être obligé d'être plus prosaïque et de mettre simplement clé à ergot. Hop. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc là, voilà, ici, si on regarde un peu comment c'est fait, je vais éditer le fond de plan. Si, vous voyez, ici, en fait, apparaît juste en dessous du... Voilà, un champ qui s'appelle $PRP SW titre. Alors si je veux par exemple affecter autre chose, donc dans les annotations, ici je peux lier à une propriété du document. Donc par exemple, je peux très bien mettre, je sais pas moi, l'auteur, hein, si j'ai envie, ou l'échelle de la vue. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Le nom de la vue, le nom du dossier. On va mettre l'auteur par exemple. Hein. Hop, vous voyez que ah bah il y a clé ergo Albert Duplantin, évidemment il faut que je supprime. Là je vais mettre lié à la propriété l'auteur. Voilà, ça met Albert Duplantin automatiquement parce que je l'ai renseigné avant dans les propriétés du document. Voilà, c'est pas ce que je veux mettre le titre de mon... Qu'est-ce que j'avais mis? Le titre peut-être, c'est ça? Ouais, on va essayer ça. Voilà, clé ergo. Format A4, c'est pareil, bah, ça prend automatiquement, là c'est l'échelle du document, vous voyez, c'est un champ automatique. Donc, ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Malheur, de misère. Voilà, bon là je vais éditer la feuille et puis je vais commencer, donc je vais arrêter de jouer et je vais commencer à faire ma mise en plan. Donc je vais dans les dispositions des vues rajouter une vue du modèle. Une vue du modèle. Quel modèle? Bah, celui qui est ouvert, clé ergo, hein, sinon bah, vous faites parcourir et puis hop. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais d'abord mettre une vue trimétrique que je vais afficher ici. Finalement la vue d'ensemble.
Je vais la mettre en pointillé pour qu'on voit un peu comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Et je vais rajouter comme annotation des bulles automatiques. Allons-y, boum. Hop là, voilà. Chaque pièce est maintenant numérotée en fait, hein. Et effectivement, notre clé est bien composée de 4 éléments. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, bon, je dis oui. Je vais déplacer celui-ci. Bien composé de 4 éléments, qui sont bien sûr les 2 ergots, la tête et le manche. Je vais ensuite mettre peut-être une 3 vues, un plan 3 vues. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir les 3 vues? On va voir ça tout de suite. Alors, allons-y. On va déjà se mettre plan 3 vues. Pof. Et on va rajouter ici un plan. Voilà, ça va, c'est pas mal. Je vais rajouter des cotes à mon assemblage. Je vais déjà rajouter aussi les axes de centrage sur les ronds, enfin sur les trous. Je vais rajouter de la même manière, alors là je vais peut-être mettre des pointillés pour qu'on voit les trous, hop. Je vais rajouter des lignes de construction, voilà, qui indiquent que ce sont des objets cylindriques hein, qui sont dessinés. Et je vais faire la même chose ici. Hein, donc allons-y gaiement. Voilà, je commence, je sélectionne cette vue, je fais ligne de construction, et voilà, ça apparaît. Je vais peut-être mettre la vue en pointillé aussi. Hop, j'ai dit oui. On va mettre des pointillés. Tout ceci est très très joli, c'est magnifique. Je vais essayer de rajouter une nomenclature. Table. Nomenclature, hop. Alors, qu'est-ce que je veux dans ma nomenclature? Je veux l'attacher au point d'ancrage, premier niveau uniquement. Afficher séparément. Bon, on va essayer de mettre ça, oui. Hop, voyons ce que ça donne. Ah, c'est magnifique. Ouais, ça se remplit automatiquement. La quantité, tout ça. Oh là là là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, bon. Donc voilà, numéro d'article. Pièce 8. Ergo, qu'est-ce que c'est la pièce 8? Alors vous, ça dépend comment vous avez fait votre module 3D, si vous avez pensé à donner un nom à toutes les pièces qui constituent le truc. Sinon, vous avez sans doute pièce 1, pièce 2, pièce 3, pièce 4, pièce 6. Mais vous pouvez changer ça ici. Par exemple, ici, je vais mettre la valeur de la cellule est liée à une propriété. Bah oui, bien sûr, je vais rompre le lien. Et comme ça, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Donc, je vais mettre ergo de la même manière. Hop. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, c'est fini, oui. Pourquoi il m'embête avec ça, lui? Ça suffit. Alors, hop. Description, je vais changer. Je vais mettre brut. Ou matière, ou profilé. Le brut. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors le manche, il est fait dans un rompre le lien. Il est fait dans du plat de 30 par 5, c'est le profil, sur une longueur de 150. Allez, boum, quantité 1. La tête, rompre le lien, elle est faite dans du plat. Ce long de la barre en fait dans laquelle a été coupé le manche et la tête. Alors du plat de 50 par 5 longueur. Alors ce sera peut-être bien sûr longueur 50, me semble-t-il. Les ergots, ça doit être du rompre le lien. Ça doit être du rond de diamètre 5. Longueur, on va mettre longueur 15 mm, me semble-t-il.
bon, etc. Vous ferez le reste, vous compléterez vous-même. Quantité, tout va bien, numéro d'article, c'est impeccable. Hein. Comme ça, si vous voulez, le dessinateur, quand il reçoit ce plan, il sait déjà qu'il va devoir découper dans une barre de plat de 30 par 5, une longueur de 150, du plat, voilà, donc il sait dans quoi faire tout ça. Annuler. Ah oui, ergo, on aurait pu mettre quantité 2 ici. Bon, on va pas... vous essaierez vous-même de trouver comment faire. Maintenant, on va mettre les cotes. Donc, il faut mettre toutes les cotes nécessaires pour ça. La plus importante étant celle-ci. 36, l'écartement qui doit être précis. On va rajouter celui-ci aussi. On va rajouter une cote qui positionne le trou dans les deux directions. Hop. On va rajouter cette dimension-là, 10. On va rajouter celle-ci. Voilà, on pourra mettre la même chose de l'autre côté, mais on suppose que la pièce est symétrique, on ne va pas surcharger le dessin. On va mettre la longueur de 150, bien que ce ne soit pas nécessaire, puisque on l'a déjà mis dans la nomenclature, que ça faisait 150 de long. Bon, j'oublie peut-être des cotes, hein. Mais après tout, c'est votre boulot de faire tout ça. Voilà. Donc ce sera à vous de me proposer quelque chose d'intelligent. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mettre les tolérances, parce que en fait, si vous ne précisez pas quelle précision vous voulez que cette pièce soit fabriquée, eh bien le sous-traitant va vous dire, bah, monsieur, je ne sais pas comment je fais ces cotes-là, je les fais avec une machine-outil super précise ou je le fais à la lime. Donc c'est à vous de voir, hein, ça en fonction du budget que vous voulez accorder à la fabrication de cette pièce. Si par exemple vous mettez 10, cette cote-là, 10, alors on va mettre plus ou moins, vous voyez qu'ici dans les cotes, on peut mettre plus ou moins, ah, il faut mettre après peut-être, attendez, je vais mettre ici, je me mets après le dim, qui est la dimension calculée automatiquement, je vais mettre plus ou moins, allez on va mettre 0,01. Alors si vous faites ça, eh bien votre petite clé ergo, elle va coûter 100 000 euros, hein, parce qu'il va falloir acheter une fraiseuse à commande numérique, qui vaut allez, 100 000 euros, je l'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, si vous mettez 0,1, le monsieur va se contenter d'utiliser une fraiseuse traditionnelle, allez on va dire, je simplifie volontairement à l'excès, hein, ça va peut-être vous coûter 10 000 euros pour fabriquer cette cote, pour acheter la fraiseuse et tout ça. Bon, la personne va passer plus de temps à programmer sa fraiseuse, on va supposer qu'il en ait déjà une dans son atelier, il va quand même passer beaucoup de temps à la programmer et à faire l'opération. Si par contre vous mettez plus ou moins 1, eh bien on va pouvoir réaliser cette pièce avec une simple lime. Donc on voit que là, toute l'importance qu'il y a à définir des bonnes tolérances. Vous êtes obligé de définir les tolérances, sinon la personne ne pourra pas vous fabriquer votre pièce. Et donc en fait la seule tolérance qui est importante, c'est l'écartement entre les deux trous, puisque c'est cette cote-là qui va déterminer si la clé va rentrer ou non dans l'écrou à encoche, enfin l'écrou spécial à ergot. Donc là, vous allez mettre quand même, on met ça au feeling, hein, plus ou moins 0,2. C'est quelque chose qui est... je fais n'importe quoi. Non. Je vais me mettre ici, je vais faire plus ou moins 0,2. C'est encore quelque chose qu'on peut faire à la lime. Voilà. Et pour les autres codes, qu'est-ce que je vais mettre comme tolérance? Je vais mettre une tolérance générale vraiment très large, puisque je m'en moque après tout, si ça fait 55 ou 50, je m'en moque complètement. Donc il y a une norme pour mettre les tolérances générales. C'est que ça m'énerve ce truc. C'est la norme ISO 2768. Donc je vais la mettre ici. Je vais mettre quelque part dans mon dessin, tolérance générale. Pardon, il faut mettre un S à tolérance aussi. Tolérance générale. ISO 2768. Et là, il faut que je mette... Je recommence. Et je pense que je vais mettre petit v et petit l. Et grand L. Voilà. Alors à quoi ça correspond? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voyons voir. Donc, dans mes dessins. Est-ce que j'ai... Non. Mes documents.
dessin, hop, voilà, tolérance générale, ISO 2768, boum, à quoi ça correspond ça? Alors il faut peut-être un petit peu de temps pour que ça s'ouvre, énormément de temps apparemment, voilà. Alors oui, ici vous avez donc les tolérances, voilà, les tolérances linéaires. Vous avez le choix entre F, M, C ou V, très grossière. Je pense qu'on va mettre très grossière, alors ça correspond à quoi tout simplement? Si l'on prend la cote qui est ici de 150, et ben la tolérance va correspondre à... Donc je vais mettre dans la barre des 120 à 400. Si je mets V, ça va dire 150 plus ou moins 2,5 mm. Vous voyez, si j'avais mis C grossière, ça aurait été plus ou moins 1,2. Moyenne 0,5. Voilà, donc moi je vais mettre grossière pour tout. Hein. Donc petit v. Alors la grande lettre, là, ça correspond à des tolérances géométriques, des tolérances de perpendicularité, de parallélisme, de symétrie, etc. Donc il n'y en a pas sur mon dessin. J'aurais pu mettre que... Il n'y en a pas, mais j'aurais pu en mettre. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre? J'aurais pu mettre une tolérance de perpendicularité ici, entre l'ergot et puis la face qui est ici. Bon, ça, nous verrons ça ultérieurement. Bon, retenez que grand L, c'est une tolérance très large, donc si la pièce n'est pas tout à fait parallèle, ou les ergots pas tout à fait perpendiculaires, on s'en moque un peu, c'est ça que ça veut dire. Voilà, bah nous en avons terminé. Je pense que j'ai peut-être oublié des codes, mais ce sera à vous de les compléter. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, donc les numéros d'articles qui figurent dans la nomenclature, ce sont les numéros qui ont été affectés automatiquement quand j'ai fait l'opération bulle automatique. Voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur les clés à ergot et sur la mise en plan en particulier. Voilà. Je sauvegarde et puis j'en ai terminé. Merci de votre attention et bonne chance.